C'est sous la direction du chef de l'État Foresos Mnanya-Singbe que le gouvernement togolais s'est retrouvé vendredi et samedi dernier à Kara, dans le nord du Togo, pour un séminaire gouvernemental, le premier de l'année 2022. Il s'est agi pour l'exécutif de faire le point sur le niveau d'avancement des projets et actions prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Lancée en octobre 2020, la feuille de route gouvernementale a pour vision de construire un Togo en paix, une nation moderne, avec une croissance économique inclusive et durable. Elle est déclinée en 3 axes stratégiques avec 42 projets et réformes prioritaires. Au cœur des échanges de l'exécutif à ce séminaire gouvernemental, les axes 2 et 3. À travers ces 2 points, les ministres entendent dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, moderniser le pays et renforcer ses structures. Dans la dynamique de cette vision, les autorités togolaises se sont fixées comme objectif de porter le nombre de conteneurs actuellement de 1,5 à 3 millions d'ici à 2025. Elle ambitionne également sur la même période de réduire de 30% le temps moyen passé au port autonome de Lomé par les navires. Le temps moyen est déjà réduit à 40% en mars 2022, soit à moins de 52 heures, grâce aux efforts majeurs faits depuis le dernier séminaire gouvernemental, indique l'exécutif. Pour ce qui est de l'axe 2, le gouvernement fait observer que l'agriculture demeure pour le Togo un secteur hautement prioritaire. Elle occupe 70% de la population active et contribue à près de 40% au PIB. Ainsi, des actions y seront menées pour redynamiser le secteur et le rendre plus productif et compétitif. Nous avons également discuté des impacts du contexte mondial actuel sur l'inflation et les chaînes logistiques. Le renforcement de notre résilience au choc est une priorité de la feuille de route 2025 dont la mise en œuvre devra être accélérée, a déclaré la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomé-Gadogbe. D'autres sujets ont été aussi débattus, à savoir la transformation et la modernisation de l'État et les partenariats publics-privés. Des marchandises, des articles divers, ainsi que des hangars détruits et emportés par les flammes. Nous sommes au marché Le Togo à Hanoukope, dans la commune Golfe 4. Une partie de ce marché a pris feu le dimanche 10 avril 2022 à 19h. Et grâce à l'intervention des jeunes et des sapeurs-pompiers, l'incendie a été maîtrisé, laissant des dégâts matériels, mais pas de pertes en vies humaines. De la désolation et de la tristesse pour les victimes qui ne savent à quel sein se vouer. Le marché de ma femme là, c'est bricolé. Maïs, haricots, tapioca, tout est mélangé. S'il y en a aide pour les gens, pour nous aider. Quand je suis arrivé, j'ai vu que tous ces choses-là, c'est brûlé. Donc on ne sait pas comment on va faire. On est venu, on n'a pas gagné notre chose. Notre marchandise, tout s'est brûlé. Je suis venu, j'ai vu que tout est complètement brûlé. Il n'y a rien ici. Il n'a qu'à vite faire pour nous libérer. Si c'est qu'on va vite recommencer pour faire nos trucs. Sinon, en ce moment-là, c'est dur. Les causes de cet incendie restent pour l'instant inconnues. Cependant, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Ayant été informés, les autorités préfectorales et communales ont effectué une descente sur les lieux pour apporter leur compassion aux victimes et manifester leur solidarité dans ces moments douloureux. Manifester notre solidarité, notre compassion vis-à-vis des victimes. Heureusement, on ne déplore pas de pertes en vies humaines. Le message que nous avons apporté aux victimes, aux femmes, c'est un message de compassion et de solidarité. Il s'agit de leur dire que nous allons, en tant que commune, municipalité, en charge du marché, voir quelles sont les mesures que nous pouvons apporter pour venir en aide aux victimes. Ce n'est pas une affaire de commune. Ça dépasse les moyens
d'une commune. Et donc, les autorités publiques doivent également voir quelles contributions elles peuvent apporter pour soulager les victimes. Les portes de ce marché sont fermées pour permettre de recenser les victimes et de prendre des dispositions et des mesures avant la reprise des activités dans ce centre commercial. Avril 2012, avril 2022, cela fait 10 ans que le parti Union pour la République Unir a vu le jour. En prélude à la célébration de ces 10 années d'existence, cadres, responsables sections, militants et militantes du parti se sont donné rendez-vous au siège du parti ce samedi 9 avril à Agbalé-Pédo pour une opération d'assainissement. Munis de balais, de râteaux, de roues et coupe-coupe, ils ont procédé à la mise au propre de plusieurs artères dans la zone. Pour les cadres du parti, l'opération de ce jour, au-delà d'une simple action de salubrité, s'inscrit surtout dans une dynamique de promotion de la culture des valeurs citoyennes auprès des militants du parti. Des valeurs chères au leader du parti, le président Faure Sozimnan Nyasingbe. Le militantisme n'est pas un vain mot. Il se constate également par le comportement citoyen du militant. C'est pour cela que, en prélude à la fête de l'anniversaire du Grand Parti Unir, le parti a jugé bon d'organiser une cérémonie de propreté de toutes les villes du Togo afin que soit relayé le message du chef du parti, le président du parti, chef de l'État, message qui consiste à donner une valeur au civisme et à la citoyenneté dans le parti et dans tout le pays. Sans les valeurs civiques et citoyennes, aucun développement n'est possible. C'est pour cela qu'il faut tout d'abord cultiver au sein du parti les valeurs civiques qui sont le socle du développement de notre pays. Et pour marquer ces 10 ans de vie du parti Unir, plusieurs activités sont prévues dans les jours à venir. Et au cours de la semaine, il y a un programme qui vous sera présenté, la célébration en bonne et due forme à travers des offices religieux, à travers des célébrations face dans les quartiers, à travers des rencontres d'échange. Voilà comment nous entendons célébrer ces 10 ans et rendre grâce à Dieu qui nous a bénis, qui nous a toujours soutenus, qui nous a accompagnés, qui nous a prêté toutes ces grâces pour les différentes actions que le parti a menées sur le terrain. Occasion pour nous aussi de soutenir le chef de notre grand parti, le président de la République, pour sa bienveillance en faveur du citoyen togolais, pour sa vision pour le développement de notre grande nation et lui garantir notre soutien permanent, notre disponibilité permanente à ses côtés pour que sa vision se traduise comme toujours dans les faits. Nous sommes fiers de notre président du parti, nous sommes fiers de notre parti, nous sommes fiers de nos militants, nous sommes fiers du peuple togolais et nous pensons qu'ensemble nous allons poursuivre la construction de notre nation. Et construire, c'est entretenir, vivre dans un environnement sain et c'est ce que nous faisons. Également présent à cette opération du jour, le militant Acholi Akleso, secrétaire exécutif du parti Unir, n'a pas manqué d'exhorter les militantes et militants du parti à promouvoir partout où besoin sera les valeurs de paix et d'amour et à faire de sorte que la citoyenneté se construise davantage dans le quotidien de tous pour non seulement un mieux vivre ensemble et partant un meilleur développement de la nation. C'est un concours de dictée dénommé Concours Le Génie de l'orthographe français avec ce texte intitulé Bon anniversaire papa. Il s'agit de la phase finale de la première édition qui s'est déroulée ce week-end à l'Institut de formation Formatec. Ils étaient au total 80 finalistes de 6e en 3e venus de 20 différents collèges publics et privés de la préfecture d'Aguenivé. Un projet scolaire de l'association Aube Nouvelle Avenir Radio Anar, élaboré suite à un constat. Dans la plupart des foyers, c'est devenu presque un virus. Les enfants ne lisent plus. C'est les smartphones, les jeux vidéo, et ça se ressent sur leur locution, leur écrit. On s'est dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose
pour changer les habitudes. Et nous trouvons qu'ils sont en train de se désorienter. Il faudrait qu'ils retournent à la source. Tout petit, on allait dans les bibliothèques, c'est pour lire, c'est pour savoir. Donc que nos enfants retournent dans les bibliothèques, et c'est notre premier objectif en organisant ce concours. C'est aussi pour but d'aider les élèves à mieux écrire et parler correctement le français. Cette phase finale a été coordonnée par des enseignants du français de divers établissements scolaires. Après la correction, 8 lauréats ont été retenus en raison de 2 par catégorie, dont un meilleur. Le premier prix a été décroché par cette fillette de 10 ans, Maklewa Makr, élève en classe de 6e à la Brière. Il y a une très grande joie qui m'anime en ce moment même. J'ai lu des romans, des livres. Je compte continuer à lire pour pouvoir participer à d'autres concours. Puisque c'est un concours, nous avons juste compté le nombre de fautes que chaque élève a fait. Et donc la première a fait le moins de fautes. Voilà pourquoi elle a pris la première place. Si on continue dans le même sens, je crois que ça va les motiver davantage à lire, à trouver le goût de la lecture et ainsi améliorer leur performance les prochaines éditions. Le désir des initiateurs est de rendre pérenne ce projet afin de faire participer et faire profiter bon nombre d'apprenants et de ce fait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement prôné par l'État togolais. Pour ce faire, le projet nécessite de l'accompagnement et de l'appui financier ou matériel. Il y a plus de partenaires pour motiver nos enfants, parce que c'est pour les enfants que nous agissons. Ce sont eux l'avenir de demain, qu'ils soient plus motivés, plus collés aux livres. Dans leurs interventions lors de la cérémonie de remise de prix, les représentants de la préfecture et de la commune Aguenive 1 ont salué l'initiative et encouragé les promoteurs. Notons que le prix des lauréats est composé de cahiers et dictionnaires, en plus de médailles pour la 2e place et une coupe pour la meilleure. ANAR est une jeune association non lucrative qui s'est engagée pour le bien-être social des défavorisés.